L'affaire Naël, qui a mis les feux aux poudres, a permis à l'exécutif de créer un événement qui est un énorme écran de fumée pour masquer ce qu'ils sont en train de nous concocter derrière notre dos. Ils font d'une pierre deux coups. Tout d'abord, ils installent un chaos qui va pouvoir leur permettre bientôt de décréter la loi martiale, mais tout d'abord, ces événements les aident à instaurer en catimini de nouvelles lois proprement scandaleuses. Parmi ces lois, il y a cette loi de programmation militaire qui est donc passée en première lecture à l'Assemblée nationale au début du mois de juin. Cette nouvelle loi permettra au Roitelet de réquisitionner des citoyens français. Qu'en est-il de ce projet de loi qui statue sur les réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale ? Article L. 2211-1, le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, le recensement parmi les personnes, les biens et les services susceptibles d'être requis en application du présent livre, de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou les exercices qu'il juge indispensables. Le programme des essais et des exercices est porté à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur, au plus tard 15 jours avant leur exécution. Évidemment, la presse, et particulièrement TF1, atteste que ce texte est antérieur aux violences urbaines, bien avant le décès du jeune Naël, mais quand on sait que tout est programmé à l'avance, cela ne change rien sur le fait que le pouvoir tente évidemment d'asseoir son pouvoir sur des bases autoritaires en imposant des nouveaux devoirs de plus en plus contraignants auprès de la population. Tout le monde se souvient de Valérie Minet, dont nous avons parlé dans nos vidéos. Cette citoyenne, qui avait traité Emmanuel Macron d'ordure, comme l'ont certainement fait des milliers d'autres personnes, Valérie Minet avait été mise en garde à vue suite à la plainte abusive du sous-préfet de Saint-Omer. Je pèse mes mots en utilisant le terme plainte abusive car il ne rentre pas dans ses attributions au sous-préfet d'engager une plainte contre X pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Cette procédure est donc définie comme nulle et non avenue, cela vaudra à premier titre pour le sous-préfet de Saint-Omer. Je cite l'avocat de Valérie Minet, maître Juan Branco, cela vaudra aussi pour chaque policier, gendarme et magistrat qui aura émis ou obéi à des ordres dont il savait parfaitement l'illégalité. Fin de citation. En conclusion, traiter Emmanuel Macron d'ordure ne pourra plus être considéré comme un délit dès lors que l'on parle d'un simple cas de libre droit d'expression. En outre, il n'y aurait pas assez de prisons en France s'il fallait enfermer tous les citoyens qui ont eu l'outrecuidance d'utiliser un nom d'oiseau pour qualifier le Roitelet.